Paralysée après un accouchement par césarienne, Rosine, âgée de 50 ans, a perdu son travail en raison de son état de santé. Elle, qui était conseillère juridique dans une organisation norvégienne et déclarée à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, n'a toujours pas recouvré la santé, 15 ans après la naissance de sa fille unique. Pour Rosine, les congés de maternité doivent être d'une longue durée afin de permettre aux mères salariées de mieux se traiter. C'est la césarienne que j'ai eu ça. J'ai fait un coma. Puis quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée paralysée jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on augmente un peu le nombre de congés de maternité là, pour permettre à la femme de bien se rétablir. Selon le Code du travail ivoirien, la femme salariée bénéficie de 14 semaines de congé de maternité, soit 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après. Des congés jugés insuffisants pour la santé de la mère et de l'enfant, selon des personnes. Flore, mère de 4 enfants, est également salariée. Résidant dans la commune de Yopougon, elle exerce en tant qu'attachée de direction dans la commune de Cocody. La reprise du service 3 mois après son dernier congé de maternité reste un moment de forte pression pour elle. C'est difficile d'allaiter l'enfant jusqu'à 1 an 6 mois dans les conditions de travail. Il arrive souvent qu'il dort après minuit. Donc tout ce temps-là, tu es obligé de rester éveillé. Quand tu arrives au bureau, souvent tu es fatigué, tu as envie de dormir, mais on fait avec. Le bien-être social des femmes reste une priorité pour le gouvernement. Dans le cadre de la réforme du statut général de la fonction publique, selon l'article 104 et 105 du décret numéro 2025-120 du 26 février 2025, le congé de maternité de la femme fonctionnaire passe de 14 à 24 semaines, soit 6 mois. Une bouffée d'oxygène pour les femmes fonctionnaires et agents de l'État. Pour Florence, mère de 4 enfants, dont un bébé de 5 mois, cette nouvelle mesure est un soulagement. J'apprécie vraiment cette initiative-là que le gouvernement a prise parce que ça va nous aider à mieux nous occuper de nos enfants et puis à mieux nous reprendre nous-mêmes les mamans nourrices. Il faut dire que c'est difficile de laisser l'enfant à un bas âge et puis partir au travail. Étant même au travail, peut-être toutes les 2 heures, 3 heures, on appelle pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que l'enfant accepte la nourriture? Parce que la reprise, après le congé de maternité, la reprise est vraiment difficile. La reprise est difficile parce que l'enfant est encore petit, il est fragile. Donc quand tu es au travail, même là, le cœur n'est pas tranquille, le cœur est vraiment, on est stressé. Quant aux hommes fonctionnaires, selon l'article 107, leur congé de paternité est prolongé jusqu'à 1 mois désormais. Mais qu'en pensent ces derniers? Direction le quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Williams, fonctionnaire et père de famille, est à nouveau papa. Son épouse a subi une césarienne. Il s'occupe de ses soins. Comme elle était césarisée, et puis tantôt elle a des douleurs dans le dos, voilà. Donc je l'aide aussi en prenant le bébé, je l'assiste aussi en donnant même le lait au bébé, pendant ce temps qu'elle aussi est en train de se reprendre tout doucement. Pour lui et son épouse, cette loi est la bienvenue. La nuit c'est difficile, hein. Tantôt vous se retrouvez au travail, mais c'est compliqué. Donc vraiment les 1 mois sont bienvenus. Vraiment parce que la nuit il n'arrive pas à dormir. Bébé, maman, mère, elle n'arrivait pas à bien se mettre. Sa présence là, vraiment, ça me fait du bien. Je prends le bébé, mais il fait le lait de bébé, tout et tout. Moi aussi, je prends le temps aussi de me reposer un peu. C'est une très bonne décision du gouvernement. Depuis le 26 février 2025, les 6 mois de congé de maternité accordés aux femmes salariées de la fonction publique suscitent de nombreux débats en Côte d'Ivoire. Si on pouvait garder les 3 mois, 6 mois, pour moi, c'est un peu trop. Un exemple, une injustice de l'État, la fonction publique, qui doit faire 6 mois de repos. Est-ce qu'il y a eu des bénévoles au niveau de l'enseignement public? Est-ce que s'il n'y en a pas, non, ça serait compliqué pour moi. C'est une très bonne chose. Pour une première fois, la mère peut se reposer, s'occuper de son enfant jusqu'à 6 mois, voir que vraiment l'enfant est en bonne santé. Là, elle peut aller reprendre le service. 3 mois, ça ne suffit pas. 3 mois, la plaie n'est pas finie. Si surtout elle a fait césarienne, elle s'en va s'asseoir et puis
plaies de ventre recommencent, ça fait beaucoup de problèmes pour la maman. Le sentiment, il est multiforme. Quand vous mettez du côté de la gente féminine, vous allez apprécier de façon améliorative la chose, en disant qu'effectivement, vous avez beaucoup de temps pour vous reposer et tout ça. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire côté de l'administration, il va y avoir un manque criard de personnel, s'il s'agit des fonctionnaires. 6 mois, ça fait un peu trop pour une maternité. Pourtant, c'est une avancée majeure pour les organisations de défense des droits des femmes. Bénédicte Otto-Coré, secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, salue ce progrès. Nous apprécions ce nouveau décret comme une avancée en matière de sécurité sociale pour la femme salariée fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà une belle victoire en matière de sécurité sociale et de sécurité économique pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans un sens. Pour elle, c'est une chance qui devrait s'étendre aussi au secteur privé. Toute entreprise privée doit normalement être affiliée à la Caisse nationale de prévoyance sociale qui, jusqu'à présent, verse la totalité des indemnités journalières pour la femme qui part en congé de maternité. Donc, je pense qu'au niveau financier et pécuniaire, il n'y a pas de perte pour l'entreprise qui accorde ses congés de maternité à la femme. Je pense que le seul coût que va engendrer le congé de maternité, c'est le coût pour le recrutement de l'intérim. Une entreprise qui est organisée, qui est préparée, prévoit cela à l'avance. Donc, je ne pense pas que pour une entreprise qui est droite dans ses bottes, il puisse avoir de problèmes d'employabilité des femmes. Selon une étude de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 15 à 20% de femmes font une dépression postpartum par manque de repos après accouchement. Selon le docteur Kimou, gynécologue, la majorité des mères salariées, surtout celles qui ont été césarisées, ont du mal à se retrouver après la reprise du service. Cette innovation va désormais améliorer leurs conditions de vie, mais surtout de travail. Toutes les femmes ne supportent pas la grossesse de la même façon. Donc nous pensons que pour certaines femmes, il serait nécessaire de prolonger cette date. Mais la loi prévoit ces prolongations-là dans des cas particuliers. Pour la femme césarisée, si à la reprise, elle présente toujours soit des douleurs post-opératoires ou des complications, c'est logique qu'on prolonge sa date de reprise. Et sera appuyé par un rapport médical qu'elle va présenter au niveau de sa direction. L'aménagement de la période d'allaitement pour ces agents de l'administration publique est au centre des intérêts des directeurs des ressources humaines. Ils doivent désormais veiller à son application. Une grossesse est une situation qui est connue, qui dure dans le temps. Donc il laisse donc le temps aux gestionnaires et aux concernés de s'organiser convenablement afin que l'absence prolongée ou pas d'un agent ne puisse pas déstabiliser le fonctionnement normal du service. La période d'allaitement est toujours prévue dans les tests d'une heure. Sur une durée de 1 an, la femme a droit à 1 heure de temps d'allaitement. La création de crèches et garderies au sein des entreprises, des projets bientôt fonctionnels pour un mieux-être pour la mère et l'enfant. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées dans certaines organisations. Je veux parler de la direction générale du Trésor. Le directeur général du Trésor projette, en tout cas très prochainement, de créer des crèches au profit des femmes de la direction générale du Trésor pour les mettre dans des conditions maximales de concentration au travail. La mise en œuvre de cette réforme va privilégier l'allaitement maternel tel que recommandé par l'OMS. Reste à savoir si cette mesure s'étendra aussi aux femmes du secteur privé.